Alors oui, je m'appelle donc Céline Lejeune et mon nom de poétesse c'est Analine. Et donc j'écris de la poésie depuis maintenant ça va faire 11 ans que je suis vraiment dans l'écriture quotidienne je suis dans de la poésie, je suis poétesse intuitive et le premier recueil Par amour est arrivé l'année dernière. Voilà. Alors, par amour, il est né après des sollicitations, très sincèrement, parce que j'écris donc depuis d'une dizaine d'années maintenant. Par amour est arrivé parce que on m'a demandé de temps en temps, est-ce que vous avez un recueil? Est-ce que vous avez déjà édité quelque chose? Et puis, j'ai mis très très longtemps, j'ai mis une dizaine d'années avant de pouvoir passer le pas parce que je savais pas si j'étais légitime par rapport à tout ça voilà. Donc j'ai réussi à passer le cap par sollicitation surtout. Et puis je me suis dit également, donc j'avais déjà créé un blog, mais je me suis dit aussi ces mots-là ne m'appartiennent pas et j'ai vraiment le besoin de les faire voyager et de pouvoir les partager. J'adore les livres et je me suis dit bah c'est peut-être le moment d'y aller. Par amour est né. Suite à toute cette réflexion-là et à la sollicitation de pas mal de personnes qui étaient réceptives à ce que j'écrivais. Oh là que oui, je m'en souviens très bien. Donc là, on remonte en 2014 je dirais suite à un choc émotionnel, j'ai commencé à écrire quelques poèmes que j'avais la sensation de maîtriser, de contrôler dans le sens de l'écriture. Je comptais les vers, enfin, je comptais tout ça. Voilà, donc ça a été pour moi une découverte parce que je n'avais jamais écrit auparavant. À savoir quand même que j'ai retrouvé il y a quelque temps des poésies que j'avais écrites quand j'étais jeune dans un vieux cahier que j'ai retrouvé je me rappelais pas du tout. Donc je pense que c'était déjà là, mais que ce n'est arrivé que suite à un événement euh, douloureux au niveau émotionnel et ensuite il y a eu un autre événement qui a été déclencheur. Voilà. Alors, je les reçois depuis pas mal de temps la nuit. Voilà. Donc, moi, j'écris la nuit essentiellement. J'ai beaucoup écrit aussi au bord du lac, du bord du lac Clément, parce que je vis pas très loin. Donc, j'écrivais de temps en temps au bord du lac, l'été, au printemps. Voilà, je me suis assise auprès d'un arbre que j'aime beaucoup et j'ai beaucoup écrit aussi là-bas. Donc, ça, c'était les premières années. Et puis, les premiers poèmes sont arrivés essentiellement la nuit. Donc, la nuit, moi, au départ, je dormais bien. Voilà, c'était pas du tout j'étais pas du style à me lever toutes les nuits. Et là, depuis quelques années, j'écris pratiquement toutes les nuits. Voilà. Alors, quand mes poèmes arrivent, euh, je ressens une grande plénitude. Le temps s'arrête. Voilà, c'est un petit peu difficile à décrire. Le temps s'arrête. Il y a une espèce voilà, tout est calme, tout est paisible. Et je suis dans un jardin. Voilà, directement, je suis installée dans un jardin où il y a énormément de bienveillance, de sérénité, de joie aussi, énormément de soleil, de lumière, de vivant. Voilà, c'est dans ce petit royaume-là que je puise tous mes écrits. Ouais, d'où ils viennent, je n'ai aucune prétention par rapport à savoir d'où ils viennent. Euh, j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question parce que je ne peux pas dire aujourd'hui, je ne peux pas mettre des mots sur ça. La seule chose que je peux dire, c'est que j'ai la sensation que ça vient euh, d'une atmosphère, d'un amour très bienveillant, d'une lumière magnifique. Voilà. Donc c'est plus, je vais plus décrire une atmosphère j'ai pas forcément j'ai un lieu, ce jardin-là qui pour moi existe, mais il n'est pas forcément, il est dans ma façon de penser, de ressentir les choses. Voilà. Plutôt que d'avoir un lieu très précis, voilà, c'est très compliqué. Donc, j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question, très sincèrement, parce que ouais, ça relève de quelque chose qui peut paraître très abstrait, en même temps qui ne l'est pas, qui est très réel
et en même temps qui, voilà. Donc, j'arrive pas à resituer ni dans le temps ni dans l'espace. Alors, bah, lisez-le avec le cœur et l'âme. Voilà, lisez ces mots et voyez ce qui parle en vous et voyez ce qui vous font ressentir, quelles émotions, qu'est-ce que vous percevez ou pas, mais surtout, surtout, lisez-le avec le cœur et l'âme. Alors, il y en a beaucoup, mais je crois que le mot qui va dominer, ça va être l'espérance. Le mot espérance, le mot amour, le mot lumière, le mot beauté, le mot du vivant, voilà. Et puis, voilà, je pense que c'est les mots qui reviennent le plus souvent. C'est la plus belle chose qui soit pour moi. C'est quelque chose qu'on tend vers tout ça, on essaye de tendre vers. Euh, c'est le point ultime. Et j'ai beaucoup, beaucoup de respect par rapport à ce terme-là. Et moi, je retrouve cet amour inconditionnel dans la nature. Je la retrouve avec les animaux. Je la retrouve dans tout ce lien-là. Je le retrouve avec les étoiles. Je le retrouve avec la lune. Je le retrouve avec le ciel. Et humainement, eh ben, j'essaye de tendre vers ça. Mais voilà, on essaye tous, je pense, de tendre vers ça, consciemment ou inconsciemment. Mais c'est l'ultime pour moi. C'est l'étoile la plus belle qui soit. Et ben, je dirais la joie, parce que relié à la beauté, relié au vivant, relié, voilà, la joie. Ouais, je pense que c'est se reconnecter aussi à travers ces mots-là, se reconnecter à l'enfant intérieur que l'on a et qui, pour moi, est relié à la joie avant tout, la joie de vivre, la joie d'aimer, la joie d'être, la joie de donner. Voilà. Wow. Une couleur blanche et très, très, très lumineuse, parsemée d'étoiles. Alors là, sans hésiter, c'est le parfum de la rose, parce que la rose, c'est un de mes emblèmes. Voilà, quand je suis dans le jardin, il est entouré de roseraies magnifiques. Et il n'y a pas, pour moi, de plus haut parfum, de plus subtil, de plus, ouais, de plus magnifique parfum que celui de la rose. Pourquoi? Je dirais, bah, lire par amour, c'est peut-être aller dans des sphères et des univers en lien avec soi-même, qui sont pas forcément parlés, surtout dans notre culture, qui sont pas forcément abordés, et que ça va engendrer de très très belles émotions ou d'émotions des fois peut-être plus compliquées, mais qui vont permettre à l'être de s'ouvrir et peut-être de se libérer et peut-être de mieux de partager lui-même sa propre lumière, d'aller vers soi, d'être à la rencontre de soi. Je pense que ces mots sont très humblement une façon de se reconnecter à soi et de se poser des questions qu'on se pose pas forcément tous les jours et qu'on se pose des fois peut-être jamais. Voilà. Alors, les réactions les plus touchantes, je dirais que c'est pas forcément une réaction avec des mots, c'est un regard, c'est des larmes, parce que ça va toucher le cœur et l'âme de la personne. Ça va être une émotion, ça va être les gens, bah voilà, je les prends dans mes bras par rapport à ça à certains moments. Donc, c'est plus une sensation de libération à certains moments, voilà. Donc, je parlerai plus d'une émotion que d'une réaction. Après, bien sûr, j'ai des retours très gentils avec des mots superbes qui me touchent énormément. Mais je pense que ce qui me marque le plus, c'est le regard, qui est pour moi le reflet de l'âme de la personne. Alors, on peut se procurer par amour donc l'éditeur donc chez Edilibre. On peut aussi maintenant se procurer dans toutes les librairies de France et de Navarre, ainsi que la Fnac, Amazon, voilà, donc
il est accessible maintenant à peu près partout.